le mauve dans la campagne, les moutons, oh là là, ça rappelle des souvenirs. Une fois, on a fait un trekking dans les deux Alpes, enfin de l'autre côté, le lac de la Muselle. On a campé près du lac là-bas où c'est permis, un endroit où c'est permis. Et ensuite, et le petit matin, on a étudié comme ça après la tfila, après le petit déj. Et on s'était posé comme ça, et puis d'un seul coup, il y a un troupeau qui est descendu avec ses bergers, et ils nous ont envahis, ils étaient partout. Et les chiens, ils venaient, on a l'impression qu'ils écoutaient. Ils venaient regarder, bon en fait je pense qu'ils attendaient surtout à manger, et ils venaient comme ça se coller à nous, bon, des gros chiens, tu sais, comment on appelle ça, les patous là, ou je sais pas quoi là, les gros chiens qu'ils ont un collier avec des pics, parce que si le loup est mort à la gorge, comme ça, ils peuvent tenir tête à des loups, hein, parce que dans les Alpes il y a beaucoup de loups. Il y a une carte sur Google où tu as tous les accidents de loups, ils te mettent à chaque fois. Et une année, on était là-bas, il y avait eu plus de 200 brebis tuées par des loups. En fait, ils les ont précipitées dans le vide. Ils les ont entourées et ils les ont précipitées comme ça. Et après, ils sont descendus chercher les beefsteaks en bas. Mais après, ouais, ils ont tué 200 pour en manger. Voilà. Je parlais des loups et des moutons. Alors, let's go, c'est parti. Alors, on arrive dans des sujets super, super intéressants encore. Enfin, on est déjà dedans, mais on va voir des trucs spéciaux, quoi. On va voir des moves assez rares. Donc là, on est sur un principe qui s'appelle OIL. La vérité, j'avais jamais percuté sur ce truc-là. Bon, je connaissais le truc OIL, mais j'avais pas percuté. C'est quoi le truc de OIL? C'est que là, on est dans des xérotes des rabbanan. On est dans des décrets rabbiniques qui vont venir baliser, protéger, etc. Waouh, Pierre-Antoine! Alors attends, je reprends pour Pierre-Antoine. Bonjour. Donc on est sur des décrets rabbiniques, ok. Et donc on a dit que déjà il y a des conditions qui sont sorties. Une condition qu'on a bien vue, c'est shriar. C'est que si c'est pas fréquent, ouais, c'est vrai que les rabbanan, ils ont été là pour. Hachem leur a demandé indirectement, il y a toujours une allusion dans la Torah écrite d'ailleurs, mais leur a demandé de mettre des barrières, d'accord? Et donc pour protéger. Si tu marches au bord du ravin, si tu fais un faux mouvement, ça y est. Ça vous est déjà arrivé de faire tomber dans un ravin? Moi, ça m'est arrivé. Je peux dire que j'ai eu une décharge d'adrénaline. Enfin, j'étais au bord d'un ravin, enfin d'une falaise, là-bas en Normandie, je sais pas comment on dit, plutôt au Pas-de-Calais, ouais, plus haut. Ouais, voilà, yes, Antoine Pas-de-Calais. Et en fait, j'étais en train de filmer avec mon téléphone et du coup, j'ai pas fait gaffe où je mettais les pieds. Et quand j'ai senti que ça s'effritait un peu, quoi, et que j'ai vu le vide, je me suis jeté en arrière et j'ai eu une décharge d'adrénaline, ça brûle. C'est-à-dire, j'ai cru, là, j'étais mort, quoi. C'est-à-dire, voilà, ça aurait été un beau selfie. Likez! Ne vous abonnez pas, ça sert plus à rien. Voilà. Donc, c'est pour ça, les rabbanan, ils ont dit, voilà, Hachem, il a dit, moi, je vous ai fait la halacha sèche, mais à vous, les êtres humains, de rajouter. D'ailleurs, puisque c'est bientôt Purim, petite note comme ça sur Purim, c'est qu'on considère que Purim, c'est le vrai Matan Torah. C'est le vrai Matan Torah, je ne vais pas développer parce que ça prendrait quelques heures, mais on a accepté la Torah de plein gré. On était un petit peu... Il y avait eu une petite pression pendant la sortie d'Égypte, les Makot, Kriyat Yam-Souf, la manne, les Anekavot, tout ça, le show de Matan Torah. Il y avait un peu de pression, d'accord? Et un peu de coup de main, voilà. Je ne développe pas plus. Et du coup, il y avait ce qui s'appelle, la Gemara dit, on aurait pu dire, Hachem, nous on n'a pas choisi, finalement. On n'a pas choisi totalement librement. Il y en a qui disent que c'est sur que la Torah orale, sur la Torah écrite, bon, bref. En tout cas, on dit que vraiment, par contre, nous, c'est fini. On peut plus dire on n'a pas choisi, parce que on est les héritiers de Purim, et à Purim, on a pris sur nous. Comment on voit qu'on a pris sur nous? Parce qu'on a rajouté. On a rajouté Purim. Purim, c'est pas une barrière. À partir du moment où tu rajoutes quelque chose, si tu rajoutes une barrière, tu peux dire... c'est-à-dire si par exemple, je sais pas moi, ta femme te demande un café.
Donc tu lui amènes un café et tu rajoutes un petit truc, mais bon, c'est lié au café, c'est du sucre, c'est, je sais pas, un verre d'eau, d'accord? Bon, tu restes dans le café, quoi. Tu restes dans le move du café. Je sais pas si mon exemple il est génial. Par contre, si tu rajoutes un petit gâteau, et peut-être encore là, c'est limite. Ouais, t'es peut-être encore dans le café pour le faire passer un petit gâteau. Mais si tu rajoutes une rose dans un petit vase là, alors là, t'es plus du tout dans le café. Là, t'es vraiment dans le don volontaire. Là, vraiment, tu montres. Tant que t'es autour du café, elle peut se dire, moi, si je ne l'avais pas demandé, il me l'aurait pas apporté. D'accord? À partir du moment où tu rajoutes une rose, oui, une rose, on dit à Bordeaux, à partir du moment où tu rajoutes une rose, oui, alors là, tu montres que tu lui donnes vraiment de plein gré. C'est pas juste parce qu'elle te l'a demandé. Oui. Donc là, c'est pareil. Comme nous, on a rajouté Purim, quand les Chachem ont rajouté Purim, avec toutes les mises-votes de Purim, hein, alors on a montré que toute la Torah qui était là avant, et en plus c'est des Rabbanan, donc souvent c'est eux qui ont expliqué la Torah orale et qui ont rajouté les barrières, ça veut dire qu'on prenait tout ça de plein gré, puisque nous-mêmes on rajoute, si tu rajoutes. D'accord? T'as quelqu'un, ça aussi, on voit ça c'est même une halakha. Par exemple, quelqu'un il doit prélever sa trouma sur sa récolte. Il doit prélever sa trouma. Et puis maintenant, il y a un principe qui s'appelle Zachin Le'adam Shelo Befanav. On peut donner un mérite à quelqu'un, pas devant lui, mot à mot, mais ça veut dire même s'il n'est pas au courant. Ouais, Alexandre? Même s'il n'est pas au courant. Non, merci, ça va. Café. Ouais, non. Croissant, pas trop. Ouais. Même s'il n'est pas au courant. Ok? Donc, par exemple, Pierre-Antoine, admettons qu'il ne serait pas là, et puis à un moment, moi je veux lui donner un truc. Mais je veux que ce soit à lui tout de suite, pour X raisons. Je veux tout de suite qu'il soit propriétaire, mais lui, il n'est même pas au courant. À partir du moment où c'est un mérite, hein, pas une facture ou une dette. Ouais. À partir du moment où c'est un mérite, eh ben, voilà, je veux lui faire un cadeau, mais je veux que tout de suite il fasse l'acquisition. Alors, moi, je peux pas faire tout seul. Toi, tu vas faire acquérir pour lui. Tu vas dire, voilà, j'acquiers pour Pierre-Antoine. Il est même pas au courant. Et tu l'as fait acquérir. C'est à lui. Maintenant, c'est à lui. On le met dans le placard. On marque Pierre-Antoine, c'est à lui. D'accord? Donc, tu peux faire acquérir. Donc, imagine maintenant quelqu'un, il doit prélever sa trouma sur sa récolte. Mais il n'est pas là. Il l'a pas fait. Toi, tu viens et tu dis, je vais le faire, moi. Je vais lui rendre service. Mais il t'a rien demandé. Et donc tu fais, tac, tu prélèves, tu donnes au Cohen. Oui. Après, le type, il arrive et il dit, il faut que je fasse ma trouma. C'est bon, j'ai fait. Alors s'il te dit, tu lui as donné quoi? Tu lui as donné de ça? Fallait lui donner du plus beau. Oui. Alors s'il n'y a pas de plus beau, c'est qu'en fait, il n'est pas content. Mais il n'ose pas te le dire. Mais il est en train de te faire comprendre que fallait te mêler de tes affaires. Et donc là, il n'accepte pas le truc. Mais si il y a du plus beau, il te montre qu'il est d'accord. Bon, évidemment, après ça, on arrive à des blagues là-dessus, très connues entre jeunes. C'est genre quelqu'un il va chez un copain, etc. Puis il sert dans le frigo, et puis l'autre il n'est pas très content qu'il soit servi dans le frigo tout seul, et donc il n'ose pas lui dire non plus directement, excuse-moi, mais t'es quand même chez moi. Fais comme chez toi, mais n'oublie pas que tu es chez moi. Et donc, il va lui dire, non, mais tant qu'à faire, t'avais qu'à te sortir une pizza et la mettre au micro-ondes, si tu veux, tu vois. Mais c'est pas vrai. C'est pas vrai. Ouais. Par contre, si c'est vrai, tu montres par là que tu valides ce qu'il a fait sans ton consentement. C'est bon? On s'est fait un interlude, voilà. Donc, on revient. Nous, on a dit qu'on a déjà bien balisé les Rabbanan, qu'il faut que ce soit shriya, il faut que ce soit fréquent. Ok? Les autres conditions, on les a pas vues, mais je vous l'ai dit comme ça, c'est qu'il faut que ce soit supportable, sinon on annule. Il faut que ce soit pour toutes les générations. Et aussi, évidemment, il faut que ce soit utile, quoi. Hein, voilà. Maintenant, on voit une autre condition, c'est qu'il faut pas qu'il y ait oil. Il faut pas qu'il y ait oil. Si tu as oil, tu peux pas interdire.
Alors nous quel huile on a vu? On a vu le huile que un bonhomme, il a le droit de se tremper Shabbat au mikvé, à l'époque du temple, hein, de nos jours aussi, hein, mais on parle à l'époque du temple. Il peut se tremper Shabbat alors qu'il ne peut pas tremper ses kélim. Alors nous, on a vu plusieurs raisons. De peur de porter, bon, c'est vrai que là, bon, alors il va porter peut-être la serviette ou je sais pas quoi. De peur que c'est tikkun, oui, là ça fait tikkun. Tikkun, c'est pas bon. Là, il se fait un tikkun, oui. Alors, comment ça se fait? Bon, alors on a permis. Ok, on a permis. Maintenant, pourquoi? Alors on a dit non parce que c'est pas un tikkun ostentatoire. J'utilise toujours ce mot-là, je sais toujours pas ce que ça veut dire. Évident. C'est pas un tikkun qui saute tu peux dire qu'il se rafraîchit. Ouais, mais ça c'est quand il fait chaud. Non, mais aussi des fois il est sale. Ou bref, tu peux toujours trouver une raison pour laquelle il va dans cette eau-là, dans ce mikvé. C'est pas obligé qu'ils sont en train de faire une dvila, un trempage de mikvé. Donc ça passe. Ok? Super. Donc Shabbat c'est permis. Là-dessus, on vient et on nous dit, ok, mais Yom Kippour, t'as pas le droit d'aller te rafraîchir, t'as pas le droit de te laver. Donc toutes tes raisons qui permettaient que ça passe crème, comme ça, discretos, ouais, ben elles y sont plus. Donc là maintenant, quand tu vas au mikvé Kippour, c'est comme si tu disais, Gad, c'est comme si tu disais, je fais une villa. D'accord? Je me trempe au mikvé, ni je me rafraîchis, ni je me lave, ni rien du tout. Et ça, c'est pas bon. Parce que ça ressemble à un tikkun. Et qui ressemble à une melacha. De maké bepatish, comme avait dit Michael. Très très juste. Maké bepatish. Ok? Et là-dessus, on nous a sorti un joker de ouf. On nous a dit, ouais, mais il y a oil. C'est quoi oil? C'est que puisque c'est permis Shabbat, tu peux pas interdire Kippour. Parce que, contrairement à ce que certains croient, Shabbat c'est beaucoup plus grave que Kippour. Donc si Shabbat c'est permis, il faut que tu restes cohérent. Donc c'est quoi ce oil? C'est une sorte de cohérence. C'est que les rabbanan ne peuvent pas décréter des trucs, parce que les gens ils connaissent pas la Gemara. Les gens ils font comme ça. D'accord? Donc à l'époque, surtout que ça n'est pas écrite à l'époque, la Gemara, c'est que oral, il faut aller au Beth Midrash, il faut, comme Rabbi Akiva, partir 24 ans de chez soi, aller à Terloued là-bas, d'accord? Et manger des carottes. Enfin, il y en a qui mangeaient, même il a mangé de la terre pour aller étudier, il n'avait rien à manger. Enfin, après, ils sont occupés de lui. D'accord? Donc ils ont vu qu'il sentait mauvais de la bouche, ils se sont dit, mais qu'est-ce qu'il mange celui-là? C'est pas possible. Mais bon, ils ont livré des barquettes. Alors, il demandait pas, hein, c'est marrant, il demandait pas, il disait pas ouais, voilà. Ok, donc oil, c'est quoi? C'est qu'il faut que ce soit cohérent. Donc les gens, si tu commences à leur dire Shabbat, tu peux tremper, Kippour, tu peux pas tremper, ils comprennent pas. Ils comprennent pas, d'accord? Voilà. Alors maintenant, qui a dit ça? C'est Rava. C'est Rava. Il faut qu'on retrouve les feuilles, mais toujours, vous allez finir par les connaître par cœur. Rav, Shmuel, Rabba, Rav Yosef, Abaye, Rava. Voilà. Ils vendent pas des feuilles déjà toutes prêtes avec... Si, il faut les trouver sur Amazon. Ouais. Il faut les acheter tout à l'heure. Ah, super. Chez mon pote. Ouais. Ton copain, nouveau copain. Alors. Ok. Et ça, c'est Rava qui a fait ce coup de will. Donc on redit, c'est quoi will? Ça veut dire puisque. C'est qu'il faut qu'il y ait une cohérence. Tu peux pas décréter un truc que les gens ils vont pas comprendre. T'as pas dit oil, c'était le truc là quand il y avait Nous on a déjà vu un will. Un will, c'est au tout début. Quand ça fait comme un OL. Oh non, ça c'est OL. OL et oil. Non, ça ressemble un peu, ouais. Non, nous on a vu will au début pour dire que c'est pas interdit minatora de cuisiner Yom Tov pour Shabbat. On l'a vu dans Eruv Tafshilin. Okay. Parce qu'on avait dit oil. C'est quoi oil? C'est que puisque tu as quelqu'un qui peut venir toquer. Bonjour monsieur le directeur, comment allez-vous? Puisque tu as quelqu'un qui peut venir toquer vendredi après-midi et il faut que tu lui donnes à manger. Et donc tu as le droit de cuisiner. Au cas où quelqu'un vient toquer,
Pour Shabbat. Oil, ça veut dire Puisque, c'est tout. Oui, c'est puisque. c'est juste une- Ah, c'est puisque. Après, voilà. C'est comme Migo. Migo, il y a des livres entiers sur Migo, qui veut dire aussi puisque. Mais c'est des trucs, après, c'est des principes halachiques, quoi. Voilà. C'est le mot-clé, quoi. Et après, on cite le concept par le mot-clé. C'est quoi la différence entre Migo et Très bonne question. Avec Migo, il y en a, ils étudient pendant un mois pour tous les cas de Migo, et c'est quoi exactement, et les marques loctones, tout ça. Et pareil, oui. Donc, tu montres carrément la différence entre les deux. Tu vois. Dans quel cas tu utilises l'un, dans quel cas tu utilises Voilà, ouais, il y a beaucoup de différences. Alors, oil. Alors, maintenant, on était là hier soir, donc là, c'était un peu pour se remettre bien dans le bain, ça fait pas de mal. Et maintenant, la Gemara dit, excuse-moi, hein, oumi, est-ce que, etlé les Rava oil? T'es sûr que Rava, il tient ce principe de oil? Parce que nous, on va avoir un petit sujet là. Un petit sujet, voilà, que je sais qu'Alexandre va poser des questions dessus. Et je lui dirai, on reste sur l'autoroute. Mais un petit sujet où apparemment, Rava, il tient pas au il. C'est-à-dire que lui, alors évidemment, il y aura forcément, il faut garder une cohérence. Mais on va voir qu'il va être plus cool au niveau de la cohérence. Ça veut dire, il va accepter qu'on décrète un truc qui est pas immédiatement logique à l'œil d'un non-pro. Ok? Alors, c'est quoi le cas? Il y a une Mishnah. On va partir d'une Mishnah. Ve'atnan. Achoshesh beshinav. Lo yigama ba'en et tachometz. Donc, on avait commencé un peu hier, hein, mais on s'est arrêté en plein milieu, donc il faut reprendre. Parce que je suppose qu'on n'est plus dans le sujet. Il s'est passé beaucoup de choses entre hier matin et aujourd'hui. Donc, achoshesh beshinav. Quelqu'un, il a mal aux dents. Ce qui est mon cas, comme je vous ai dit hier. Donc, lo yigama ba'en et tachometz. Donc là, j'ai un verre de vinaigre. Oui. Pourquoi tu vas pas voir Johan? Non, j'ai vu le dentiste. Il m'a prescrit les antibiotiques et je dois me faire arracher la dent jeudi prochain. Bazat Hashem. Donc, Achoshesh Be'eshinav. Il a mal aux dents. Ouais. Il a un verre de vinaigre. Alors, il peut pas, comme ça, le tremper, voilà, faire un bain de bouche. Voilà. Alors, jusque dans la Mishnah, c'est pas, comme toujours, il manque plein de précisions. C'est-à-dire, quand on te dit que le type, il doit pas, comment on va dire, faire un bain de bouche avec du vinaigre, oui, pour atténuer la douleur, ou soigner, selon les avis. Mais est-ce que il fait comme ça et il recrache, ou est-ce que il avale? Est-ce que c'est avant le repas? Ou est-ce que c'est après le repas? Parce que pendant le repas, on trempe dans le vinaigre. Donc, qu'est-ce que ça change? C'est avant le repas, après le repas. Non, c'est parce que si tu trempes, si tu sais que tu vas tremper dans le vinaigre pendant le repas, ben après le repas, si tu continues, c'est que là, t'es plus sur manger du vinaigre. Là, t'es en train de te soigner. Par contre, si c'est avant le repas, les gens effectivement, hein, ils goûtaient voir si la sauce elle est bonne, quoi. Un petit peu comme toi, tu as ta vinaigrette et tu es un peu délicat comme ça, tu fais comme ça, moi ça va, elle est bonne. Sinon je rajoute de l'huile. Donc eux ils regardaient comme ça, le vinaigre il est bon. Ok, c'est bon, donc c'est avant le repas. Donc ça prouvait rien. D'accord? Donc on voit pas, est-ce qu'il recrache, est-ce qu'il avale, est-ce que c'est avant le repas, est-ce que c'est après le repas? Voilà. Bon. En tout cas, on nous dit que c'est interdit. C'est interdit. Tu peux pas. Parce que on a dit qu'on peut pas se soigner Shabbat. C'est un décret à cause de piler. Parce qu'avant, les pharmaciens, ils faisaient pas que du business, de vendre des boîtes et tout. Ils fabriquaient les médicaments. Ils fabriquaient quasiment tout. Moi, j'ai encore, quand je travaillais en pharmacie pendant mes études, pendant les vacances, j'ai pas fait beaucoup, hein, parce que j'y connaissais rien. Je vous dis pas, c'était la panique. Je crois que c'était la plus grande panique de ma vie. Je me planquais au fond de la pharmacie. Le problème, c'est qu'avec la patronne et moi, c'était à Tremblay-les-Gonesse. Et la patronne, elle se planquait dans son bureau. Et moi, je me planquais au fond de la pharmacie. Et les gens, ils attendaient. Pourquoi?
Parce que je connaissais rien. J'arrivais pas à lire les ordonnances. C'était à l'époque, c'était pas tapé à la machine. Ils écrivaient comme des pattes de mouche. Moi, je connaissais rien aux médicaments parce que j'étais option industrie. Bon, je vous raconte ma vie. Donc, j'étais là, je demandais aux gens, oui, alors, qu'est-ce qu'il vous a dit le médecin? C'est quoi? Et après, il fallait tout remplir à la main. Il n'y a pas d'ordinateur. Je savais pas dans quelle case on met les machins, les tirs payants, les trucs. C'est les gens qui me disaient. Des fois, je transpirais comme ça. Une fois, il y a un pépé qui m'a dit, oh, ben, ça se voit que vous êtes débutant, hein. Et la grand-mère était à côté, sa femme, elle a dit, ça va, laisse-le, le pauvre, il sait pas, je ne le tresse pas. Moi, j'étais là, comme ça. Enfin, bref. J'ai passé 3 mois, là. 3 mois. Je me disais, je fais ce matin, après j'arrête. Je fais cet après-midi, demain je viens pas. Je fais ce matin, après à la fin, ça allait mieux, voilà. Et je faisais des gélules aussi. Je faisais des gélules. Moi aussi, j'ai fait. Ah, tu faisais des gélules? Ouais, j'ai travaillé pendant 1 semaine en pharmacie. Ah, ben voilà. Tu sais ce que c'est. Il faut remplir. Ouais, voilà. Exactement, voilà. Bref, les pharmaciens avant, ils pilaient les trucs. Et donc, c'est pour ça que les Chaim, ils ont dit, on prend pas. Vous allez me dire, mais ça y est, on pile plus. Alors, effectivement, le problème, c'est que les décrets, on peut pas les enlever comme ça. Et puis, il y a d'autres raisons. Il y a toujours des raisons qu'on n'a pas données. En tout cas, voilà, on va pas faire toutes les lois de quand on peut soigner, pas soigner, etc., etc. Il y a c'est tout un sujet. Mais il y a un décret comme ça de pas se soigner. En cas d'urgence, on peut se soigner. Non, évidemment. Alors déjà, en temps de, non, juste ça, voilà, en cas de danger de mort, c'est sûr. Et même si quelqu'un, il va être alité, ou si ça va s'aggraver, il peut se soigner, ou s'il a un traitement, voilà. Donc il va rester les petits trucs. Que ça va, ça peut attendre. C'est un mal Voilà. de tête ou... Ouais, les petits trucs où tu peux attendre. Voilà. Mais si c'est un gros mal de tête que t'es hors circuit, tu peux aussi te soigner. Voilà. Voilà, ça va? Bon, fallait quand même le dire pour pas que les gens se restent. Voilà. Hein? Ils peuvent mourir. Vertnan. Donc la Mishnah elle dit, tu peux pas te faire le bain de bouche au vinaigre. Ok. Aval, métabel ou kedarko. Mais tu peux tremper tes salades dans la vinaigrette et mettre sur ta dent. Discretos. Ok. Vim, ni trapé. Et si ça te soigne, tant mieux. D'accord? Il n'y a pas de problème. Faut pas se dire, ah ben là, je peux pas utiliser du vinaigre parce que j'ai mal à la dent, ça va me soigner, c'est interdit de se soigner. Non, vas-y, mange. Mange tes salades, mange tes trucs. C'est pas grave si ça te soigne, parce que c'est pas visible que tu es en train de te soigner. C'est bon? Voilà. Ça, c'est qui? C'est la Mishnah. Ok. Donc, on n'a pas encore vu Rava. Nous, on cherche un Rava qui tient pas au il. Ok? C'est ça qu'on cherche. Alors, Veramina ala, gros miné. Ça, je l'ai jamais fait, celle-là. Ramina, gros miné. Veramina, Ram, ça veut dire au-dessus. Ramot. Vous connaissez Ramot, les hauteurs de Jérusalem? Oui. Il tient pas puisque. Voilà, il tient pas puisque. C'est pas puisque. Alors, je refais, c'est bien. Juste avant, on a dit, pourquoi, à Kippour, tu vas permettre à un type, à l'époque du temple, d'aller au mikvé? Pas de nos jours, à l'époque du temple. Mais tu peux pas, on peut pas aller au mikvé parce que c'était, je sais plus qui le dernier, je crois justement c'était Rava peut-être. Oui, c'était Rava. C'était parce que, Rava, j'ai écrit Metaken. En plus c'est Rava. Rava, il dit c'est un tikkun. On a l'impression que tu es en train de faire maké bépatiche. Tu es en train de réparer le kéli en le purifiant ou toi en te purifiant. Tu es en train de te réparer. On peut pas se réparer Shabbat. C'est des rabananes, c'est pas, ça ressemble, c'est tout, c'est pas une vraie réparation. Là-dessus, alors on dit ok, mais alors pourquoi tu permets? Je permets parce que peut-être les gens, c'est pas ostentatoire, ça veut dire peut-être qu'ils se rafraîchissent, ils se lavent, voilà. Ok, mais qui pour tu te rafraîchis pas, tu te laves pas. Alors pourquoi tu permets? Je permets puisque j'ai permis Shabbat. Par cohérence, je ne peux pas interdire Kippour, parce que Kippour est moins grave que Shabbat. Voilà. Donc Rava tient Oil. Ouais. Et maintenant, il y a des Amorim qui étaient là, ils ont entendu ça, ils ont dit hop. Non, nous on a un truc où on voit que Rava il tient pas Oil. Il tient pas ça. Alors c'est quoi le truc? Et là, on est là. C'est quelqu'un qui a mal aux dents, dans la Mishnah, et qu'on lui permet de faire discretos, en mangeant ses salades, mais pas en faisant un bain de bouche. C'est bon? Voilà. Ça, c'est la Mishnah. Donc, tu manges tes salades, tu trembles une vinaigre, oui.
tu guéris, tant mieux pour toi. Mais faire un bain de bouche, non. Pourquoi? Là, ça se voit que tu te soignes. Et là, on ne doit pas montrer qu'on se soigne. C'est bon? Voilà. Et là, c'est quel moment ça? Quel moment de quoi? C'est que. C'est Shabbat, c'est Shabbat. C'est Shabbat. C'est Shabbat, oui, tout à fait, Mais c'est on fait Shabbat. toujours le comparatif avec Kippour ou pas du tout? Non, non, là, il n'y aura pas Ouais, besoin de ok, Kippour. ok. C'est que Shabbat, pas besoin de Kippour. Ouais. On mange pas les salades. Ah, c'est fait pour se soigner. Ouais. Veraminan Allah. Là-dessus, on objecte. Donc là, on avait une Mishnah. On objecte avec une autre Mishnah. Non, bon, il y en a qui disent Mishnah ou Braïta. Non, c'est une Braïta. Donc toujours les Tanaïm. Qu'est-ce qu'elle dit la Braïta? Elle dit Lo yigama ou polette. Aval yigama ou boléa. Tu peux pas, Shabbat, toujours avec ton vinaigre, tu peux pas faire ton bain de bouche et cracher. Parce que là, on voit vraiment que tu fais un bain de bouche. Par contre, tu peux... Il y a deux noms dans Raminan. Pourquoi c'est une braïta? Plaît-il Raminan. Raminan. Ouais, mais non, mais elle rentre pas dans les trucs. Ah. C'est pas marqué Tania, Tanina, Matnitin. Non, ouais, bonne... C'est pas une règle absolue. C'est de folie la question, et sans voir le texte, hein, bravo. Aval... Je suis impressionné par la question. Hein? Non, vraiment. Ouais, c'est vrai. Vous avez dit deux noms, c'est Mishnah, c'est vrai ou pas? Mais Oui, c'est ça. Je savais même pas cette règle, moi, de base. Bah si. Voilà, c'est une braïta, Tan, c'est une Mishnah. Voilà. Matnitin, c'est une Mishnah. Tania, c'est vrai. Aval, Mégaméa ou Boléa. Par contre, s'il avale, c'est bon. Comment tu connais l'écriture? Comment tu sais comment c'est écrit? Il a entendu. Et on entend les deux nouns. Dans Raminan, nan, il y a nun. Ouais. Alors là. Donc faire ça, vous avez remarqué que je profite pour pouvoir monter en Ouais, on a temps. remarqué. Je pensais qu'il y avait rien depuis tout à l'heure. Tu fais des trucs semblants là pour le. Donc, si tu recraches ton vinaigre, pas bon. Interdit, dit la Braïta. Par contre, si tu l'avales, t'as le droit. Parce que ça reste discret. C'est bon? Ok. Tu bois bizarrement. Là. Quoi? Tout à l'heure, tu bois bizarrement le. Ouais. Ve'amar Abaye. Et là-dessus, Abaye, c'est le binôme de Rava. Rava Abaye. Ouais. Troisième génération de Zamorim. Ve'amar Abaye. Kitnan nami matnitin megamea ou polet tnan. Abaye, il dit, attends, mais dans la Mishnah, on n'a pas précisé, est-ce que le type, il recrache son vinaigre ou est-ce qu'il l'avale quand il fait son bain de bouche? Oui. Et lui, Abaye, il dit, ben moi je dis que dans la Mishnah, on parle de quelqu'un qui recrache. Mais sinon, ça serait pas dans les Kippour. Et du coup, alors on est dans Shabbat, hein. Et du coup, et lui, il dit, voilà, c'est pas précisé. Regarde, dans la Mishnah, c'est marqué quoi? C'est marqué Aroshesh Beshinav, Loyigama. Gmia. Il peut pas faire le bain de bouche. Il peut pas, mettre, voilà. Mais il n'y a pas précisé, est-ce qu'il recrache ou pas. Abaye, il dit, ah non, mais dans la Mishnah, moi, je te dis que il est Paulette, il recrache, ok? Rava Amar. Mais la finalité, c'est assourd de faire un bain de bouche Shabbat? Même pas pour se soigner? On verra à la fin, voilà. On est dedans. On est dedans. Suspense, Alexandre. Alors, est-ce que t'es bon là? Faut pas perdre de fil. Oui, c'est bon. La Mishnah, elle dit, tu fais pas de bain de bouche. Elle n'a pas précisé, tu craches ou tu avales. Ok. Ensuite, il y a une braïta qui dit, tu sais, le bain de bouche, si tu recraches, c'est pas bon. Mais si tu avales, ça passe. C'est discret. D'accord? On croit que tu bois du vinaigre. Ça passe. Ok. Là-dessus, Abaye, il dit, la Mishnah, qui interdit, elle interdit même si tu recraches. Bon, je sais pas d'où il le sait, mais lui, il dit, moi j'ai appris comme ça. Au début, on se pose la question sur le moment où on le prend. Et il y en a qui autorisent et qui n'autorisent pas. C'est-à-dire que si elle autorise juste avant le repas... Ah non, je vous ai mis en scoop ça, mais pour l'instant on n'a pas vu. Ah, ok, on n'a donc pas est vu. sorti de cette... Non, on n'est pas sorti, c'était un scoop. Je vous disais juste que dans la Mishnah on voit pas. On voit il fait un bain de bouche, mais est-ce que il avale ou il crache? Est-ce que c'est avant ou après le repas? Voilà. Donc, ça, on sort. Voilà. Mais maintenant on va voir ces choses-là. On va les voir arriver au fur et à mesure. Donc là pour l'instant on voit que le paramètre avaler ou recracher. Tout à l'heure on verra le paramètre Avaler ou avaler? avaler. T'as dit quoi? Avaler. Abaye. Ok.
Ok? Donc nous, au départ, avant Abaye, qu'est-ce qu'on pense? Avant Abaye, qu'est-ce que tu penses? Tu dis, la Mishnah, elle a dit interdit. La Braïta, elle dit, ça dépend. Donc qu'est-ce que toi tu te dis? Tu te dis, ah bon, la Mishnah qui a interdit, c'est le cas où il recrache. Voilà. Mais si on a, voilà, tu te dis comme ça. Mais Abaye vient et dit non, pas du tout. N'essaye pas de la faire soft et de faire arranger la Braïta avec la Mishnah. Non. La Mishnah, elle n'est pas d'accord avec la Braïta. Et la Mishnah, puisqu'elle n'a pas précisé, peut-être c'est pour ça, si elle n'a pas précisé, c'est que dans tous les cas, sinon elle aurait dû le dire. Elle aurait dû dire, sauf si tu recraches. Et là, elle te dit, tu fais pas de bain de bouche. Ah, si tu fais pas. C'est tout. Hein. D'accord? Voilà. Ça, c'est Abaye. Abaye, il pense comme ça. Mais Rava, il vient, et il dit, non, afilu tema megamea ou bolea, même si tu dis que la Mishnah qui interdit, attendez, excuse-moi, pardon, j'ai dit des bêtises, je crois que j'ai dit une bêtise. Non, j'ai une bêtise, Ah, effacez tout. Ça sentait, hein. En fait, je voulais voir si vous avez posé la question. Et je m'attendais au moins que... Mais il est sur son téléphone. Alors... Non, je me suis trompé, pardon. Mais vous ne pouvez pas deviner, ça, c'est qu'en lisant la suite qu'on voit quand je me suis trompé. Non, au contraire. Abaye, il a fait le shalom. Abaye, il est dit, ouais, la Mishnah aussi. Quand elle dit que c'est interdit, c'est parce que tu recraches. Mais elle permet si tu avales. Donc il a fait le shalom. C'est tout le contraire. C'est bon? Je peux refaire, hein? Non, c'est bon. Ah, Pierre-Antoine? Ok, quelqu'un veut redire? Ça c'est... Non. Mais c'est plus logique, parce que sinon, Voilà. ça serait pas mangé. Non, voilà. C'est vrai que la Mishnah, elle n'a pas précisé, mais puisque je vois qu'il y a une braïta, je vais toujours chercher à faire le shalom, puisqu'il n'y a pas de précision. Je dis un peu le contraire de tout à l'heure, hein, remarquez. Ouais, je dis le contraire, complètement. En gros, Ouais. une fois, c'est interdit. C'est pas interdit tout le temps. C'est Voilà. interdit juste si Voilà, tu- parce que la Mishnah, elle n'a pas précisé. Alors, tu pourrais dire, si elle n'a pas précisé, que c'est interdit tout le temps. C'est vrai, si j'avais que la Mishnah, c'est comme ça. Mais vu qu'elle a pas Mais vu qu'il y a la Braïta, et que la Braïta, elle donne plus de détails que la Mishnah, et qu'a priori, je vais toujours essayer de réduire les marques. Je vais toujours essayer de me dire, pourquoi tu vas aller chercher une histoire là où il n'y en a pas? Donc, voilà. Donc, a priori, la Braïta vient ajouter un détail qui me permet de mieux comprendre la Mishnah. Je vais pas aller les opposer. Je vais pas aller les opposer. Si on, Voilà. si on avale, on profite. Oui. On Oui, ça, parce que ça fait, Ouais, mais ça fait moins repas. bon, ok. Ça fait moins je prends le repas. Donc, en tout cas, Abaye, il a fait le shalom. D'accord? Vient Rava. Nous, c'est Rava qu'on cherche. Tout ça, c'est juste pour trouver Rava qui tient pas où il, hein. Vient Rava, et il dit, t'avais pas besoin de faire le shalom, tu sais. Afilutema megamea ou bolea, velo kashia. Tu peux très bien dire que dans la Mishnah, on parle que le type, il avale, et c'est interdit. Ah, mais alors tu vas arriver à une kushia. La Mishnah, elle dit que avaler, c'est interdit, et la Braïta, elle dit avaler, c'est permis. Tu vas arriver à une kushia. Non, il n'y a pas de kushia. Pourquoi? Et là, il te sort un autre paramètre. Parce que ça dépend si on est avant le repas ou après le repas. D'accord? C'est lui aussi, il veut pas qu'il y ait de marcoquette, mais il va la réduire autrement. Il va dire, en fait, tu peux dire non. Tu peux très bien dire que dans la Mishnah, on interdit même s'il avale. Pourquoi? Parce qu'il est après le repas. Et là, après le repas, qu'est-ce qu'il fait encore à boire du vinaigre? Ça y est, quoi. Je veux dire, tu t'es trempé, là, t'as mangé plein de vinaigre pendant ton repas. Donc, non, c'est ça, parce que apparemment, ça ne fait pas digérer. Par contre, si tu avais fait ça avant le repas, oui, parce que tu veux goûter ton vinaigre. Ok? Donc, Pendant le repas, non. c'est pas un repas, ça tout le monde permet. Mais tu fais pas de, non, parce que pendant le repas, tu fais pas de gargarisme. Pendant le repas, tu trempes. Mais tu recraches, t'as Tu recraché. trempes. Non, tu ne craches pas, tu fais pas de gargarisme. Ça veut dire quoi? Tu trempes tes aliments dans le vinaigre. Et tu les manges. Hein? Et tu les manges. Gargarise, je vais te montrer, c'est Et avant quoi. le repas, on peut gargariser. Oh, c'est ça, gargarisme. Avant le repas, on peut gargariser. C'est un onomatopée, ça fait le bruit. Gargarisme. Hein? Avant le repas, on peut Oui. gargariser. Oui, Parce que c'est censé être, on peut dire que c'est comme goûter. Avant le exactement. repas, on peut manger parce qu'on dit que c'est comme manger. Exactement. Avant le repas, on peut rien faire. Voilà.
Exactement. pour vous servir. Merci. Et donc, la Mishnah qui dit interdit, Abaye, il a compris que c'est parce que... Ah, c'est pour ça, moi, je connaissais l'autre mot. C'est quoi? Gargarisme. Quand on se gargarise. Ah oui, c'est genre, il se la joue. Voilà. Ouais, Ok. c'est ça. Mais- C'est au sens figuré, ça. Je sais pas que le. C'est au sens figuré, mais au sens propre. Bah, j'apprends des trucs, je suis content d'apprendre. Je savais pas, il y avait je sais pas, Oui, alors on a une parenthèse. parenthèse, aucun rapport. Aucun rapport. Il y avait Récréation. Cyril Hanouna, il avait une Prenez un émission ballon, allez sur jouer. Comédie. Je connais pas, La vie est une fête, tu pleurais de rire. À l'époque, c'était vraiment drôle. Il payait des gens pour faire des dingueries dans la rue. Attends, vas-y. Il prenait des. Non. Il prenait des rebeux, Et il leur disait Quelle comme ça, horreur. est-ce que tu veux gargariser avec du liquide vaisselle en chantant des Chimène Badi pour 200 euros? Les mecs, ils prenaient des liquide vaisselle, ils chantaient Chimène Badi pour 200 balles. Et c'est comme ça que j'ai appris le mot gargariser. Ok. Bon, c'était un souvenir Regardez, La de. vie est une fête, vous allez pleurer. Un souvenir de J'ai mangé des jeunesse. bottes de beurre à des meufs pour 50 balles. Ok. Alors, c'est qui faisait ça? Il avait Hanouna? rentré un étudiant en médecine avec un poulpe sur la tête en plein amphi pour 100 euros. Ah ouais, d'accord. Ok. Faire le buzz. Comment faire le buzz? Et le beurre. Ok, donc, dans les mots, Kan Yachar Tiboul, si c'est après le Tiboul, c'est-à-dire le repas dans lequel tu trempais, là c'est louche, là il est en train de se soigner, et sinon c'est avant, ok? Là-dessus, bon, alors on n'a pas vu le will, où est le will? Et là, c'est là le will. La Gemara dit, Veimita, et si c'était que quoi? Que Rava, il tient au il, qu'il faut que ce soit cohérent, ouais. Alors Nema, au il vekodem tiboul charé, la char tiboul nami charé. Si c'est permis avant le repas, c'est permis après le repas. C'est trop fin. Ton truc, il est trop fin. Mais c'est oui entre quoi et quoi? Là, c'est entre avant et après le Ah, repas. pas qui pourrait Shabbat. Non. C'est un autre oui. Alors. Oui. Parce que will, ça marchera partout. Si ça marche là, ça marche là. C'est quoi le principe de will? C'est qu'il y ait une cohérence, c'est que ce soit compréhensible pour les gens. Tu peux pas... Alors là, c'était quoi dans l'histoire de Shabbat et Kippour? Il y a une gradation de... Voilà, c'est que dans Shabbat et Kippour, tu peux pas interdire aux gens de se tremper au mikvé Kippour, bien que tu as toutes les raisons de le faire. Pourquoi? Parce que tu leur as permis de le faire Shabbat. Et Shabbat est toujours- Parce que là-bas, tu avais toutes les raisons de leur permettre de se tremper, parce que c'est discret. Parce qu'on se lave, on se rafraîchit. Mais Kippour, on se lave pas, on se rafraîchit pas. Donc, tu pouvais pas leur permettre. Mais comme tu as permis Shabbat, tu es obligé de permettre Kippour. D'accord? On parle à l'époque, hein. Là, c'est pareil. Si tu permets aux gens de se gargariser, même en recrachant avant le repas, je veux dire, tu peux pas leur interdire après le repas. C'est quoi cette histoire? Les gens, ils vont plus rien comprendre. Les gens vont comprendre que c'est une rue. C'est trop fin, c'est trop le chilouk. Voilà. Or, La rue, elle va être trop- donc tu vois que Rava, il tient pas au il. Il tient pas au il. Ok. Je suis d'accord avec toi. Ok, super. Heureusement, parce qu'ils vont pas te ramener Et donc on est embêté. Donc du coup, on ne comprend plus comment Rava a permis à Kippour de se tremper. Tu comprends plus. Il aurait dû interdire. Tu comprends plus puisqu'il tient pas au will. Nous, comment on a permis? Parce qu'il permet. Bon, je sens qu'on va rester un peu sur place. Là, nous avons deux dames qui suivent le cours. Je suis sûr que vous avez compris, les filles. Et les garçons, ils sont comme ça. Ils ont du mal. Ils ont du mal. Vous avez compris ce noir Ils ont du mal. Voilà. Mais quelle idée, Mettez en commentaire si vous avez compris. Parce que comme ça, une fois, j'ai fait l'expérience. C'est des paillotes. J'ai fait expérience, je vais le dire, je vais oser le dire. J'ai fait expérience, j'avais des filles qui venaient Shabbat à la maison, et c'est des filles qui n'avaient jamais touché à la Gemara, elles ne savaient même pas c'est quoi. Et elles venaient Shabbat, voilà, et Shabbat après-midi, je dis tiens on va faire expérience, je vais vous faire un petit sujet de Gemara, que je fais avec les garçons le dimanche matin, qu'on faisait pendant 2-3 heures le dimanche matin à Beauport-Flandrin dans le 16e. Voilà. Et eux, ils ont un peu l'habitude de faire la Gemara depuis déjà 1 an, 2 ans. Et bon, une fois par semaine, hein, c'était pas des pros. Ils vont me jeter des tomates. Et donc, eux, ce qu'on a fait en 2-3 heures, on l'a fait en 1 heure avec les filles, beaucoup plus vite, beaucoup plus facile, etc. Bon, peut-être c'était la Gdoucha de Shabbat qui aidait, je sais pas. Voilà, oil. Donc. Oui, mais peut-être que les Alors, est-ce que... Elles étaient particulièrement intelligentes.
Bah, les garçons aussi. Non, les garçons aussi, hein, c'était des refifs, hein. C'était des refifs, les garçons. Alors, tiens, il y avait Jordan, non, tu pourras lui demander. Jordan de Marseille. Tu pourras lui demander, il était dans le groupe. C'est pour ça. Alors, c'est pour ça. Regardez, c'était les spectacles. Alors, vous êtes prêts? Ouais, c'est ça. Alors, on refait, on reprend du recul, on resimplifie. On élague tout. On élague. Lag, couper les branches des arbres. On élague. Pour les Parisiens, je traduis. Les Amérindiens. Donc, c'est quoi élague? Élal, élague. Élague. Alors, dans Rava permet d'un homme... Non, explique. Rava explique que Beth Hillel permet à un homme de se tremper Shabbat au mikvé à l'époque du temple. Alors que c'est énorme. Il va pouvoir rentrer au Beth Amikdash, manger des korbanot. Donc c'est un super tikkun. Ça ressemble à une mélacha qui s'appelle Makebe Patish, qui est de finir, réparer un truc. Mais il permet, pourquoi il permet? Parce que c'est pas ostentatoire. Ça saute pas aux yeux. Peut-être qu'il va se rafraîchir, peut-être qu'il se lave. Donc ça, Shabbat, je peux le dire. Mais Yom Kippour, je peux pas le dire. C'est interdit de se laver, c'est interdit de se rafraîchir. Donc, pourquoi tu lui permets? Et Rava, il permet Kippour. Alors, comment tu permets Kippour? Réponse, réponse, parce que, puisque quoi? Puisque t'as permis Shabbat, et que Shabbat c'est plus grave que Kippour, donc t'es obligé de permettre Kippour. Ah, ça, c'est fini. Tu peux pas interdire des rabbanan. Ok. C'est pas que tu permets, mais tu peux pas interdire. Point. Donc, Rava, c'est grâce à puisque qu'il permet de se tremper Kippour. Là-dessus, on nous dit, je suis désolé, regarde dans un autre sujet qui est des médicaments Shabbat. Là-bas, Rava, il te dit que avant le repas, si tu bois en avalant du vinaigre, c'est permis. Ouais. Pourquoi? Parce que tu goûtes ton vinaigre, ça passe crème. Pendant le repas, tout le monde est d'accord que ça passe crème, tu trempes, c'est comme d'habitude. Par contre, après le repas, là non. Après le repas, t'as pas le droit. Tu peux te gargariser, recracher, mais tu peux pas avaler le vinaigre. Non, au contraire. Tu peux... Non, même pas. Tu peux pas avaler du vinaigre. Tu peux pas avaler du vinaigre. Pourquoi? Parce que là, pourquoi t'avales du vinaigre? T'as déjà pris plein de vinaigre pendant le repas. Tu fais quoi? Tu vas à une overdose. Donc là, tu es en train de te soigner la dent. Non, là, on parle que tu manges pendant le repas. Là, tu es en train de te soigner. Tu es en train de te soigner. Oui? Donc là, je t'interdis. Ah, mais dis-moi, comment c'est possible? Les gens, ils vont comprendre ça, qu'avant le repas, tu peux, et après le repas, tu peux pas. Oui, il t'a permis avant, tu es obligé de permettre après. Enfin, pas de permettre, tu peux pas interdire. Puisque le Minatora, il n'y a aucun problème. Donc c'est les rabbins qui vont venir interdire. Donc si t'as pas interdit avant, c'est comme ça qu'il faut dire. Si t'as pas interdit avant le repas, tu peux pas interdire après le repas. Si t'as pas interdit Shabbat, tu peux pas interdire Kippour. Ok? Si t'as pas interdit dans telle situation, tu peux pas interdire dans une situation qui est trop proche. C'est grave. C'est grave quoi? Mais ça n'a rien à voir. Là, on parle de Kippour et Shabbat. Oui, mais c'est le même principe. Avant le repas, Oui, mais c'est le même principe. Oui, mais c'est le même principe. C'est à qui tous ces mouchoirs? C'est le même principe. C'est le même principe. Non, je valide pas. C'est que tu peux pas venir baliser sur des choses trop fines où les gens ils vont se paumer. Ils vont se paumer, je comprends pas. Pourquoi avant c'est permis, après c'est pas permis? Pourquoi Shabbat c'est permis et Kippour c'est pas permis? J'arrive pas. Alors c'est vrai que les gens ils sont censés faire Naaseh Venishma, ils sont censés écouter les rabbanan les yeux fermés. Oui, mais c'est les rabbanan dans leur charte. Quand ils décrètent des choses, quand ils vont venir interdire des choses pour mettre des barrières, là c'est des barrières. Quand ils vont venir mettre des barrières, il faut mettre des barrières que les gens ils vont tenir. Il faut mettre des barrières qui sont c'est olé à la date, je veux dire, sinon. Oui. Là, c'est parce que c'est la cohérence. Si tu veux, voilà, oil, cohérence. Là, on parle sur quelque chose de. Ouais, voilà. Okay. Et donc, peu importe le sujet. Non, mais moi, j'avoue que je comprends pas.
Je comprends il pas a quoi. pris les deux et juste un principe de cohérence. En fait, Oui, c'est tout. Parce qu'il y a Parce qu'il y a une ruse dans les deux sujets. Non, c'est bon, Alexandre a compris, on C'est continue. pas- Alors, Principe de cohérence, ça va. Hein. Non, mais ok, Qu'est-ce que tu principe de comprends cohérence, pas, c'est Raphaël pour tout, c'est juste qu'il y a une Oui. ruse pour les deux en fait. il n'y a pas Il y a une... une ruse pour les deux. Pourquoi tu parles de ruse? Parce que dans les deux, il y a une ruse. Non, oubliez le mot ruse. Non. Oubliez le mot ruse. C'est juste que... Moi, je comprends pas pourquoi tu dis ruse. Il n'y a pas de Bah si, ruse. parce Non. que là, on lui laisse Non. tremper, le mec il veut être pur. On lui laisse tremper parce que le type peut-être tu peux faire croire aux gens que tu vas te faire péchir. Non, et c'est dans pas le croire. fond, Ne rentrez pas dans le complotisme. Non, c'est juste. Non, c'est juste que. Non, c'est c'est un peu juste. des arguments de logique. Là, c'est un sujet, quand tu parles. Non. Antifacho, arrêtez. Non, la jeune garde, c'est la jeune garde. C'est pas dans le sujet, parce que dans un premier temps, La vie de Tata. parce qu'il parle dans le sujet, parce qu'il Ouais. dit qu'il y a une ruse Je pour fais mon laquelle virement, on c'est va bon. se tromper. Ouais, ouais, ouais. Ok. Et donc ça veut dire que lui, il te dit qu'à Shabbat, nous, on se pose dans un premier temps la question c'est à Shabbat, oui ou non on peut se tromper. Voilà. Et ça, c'est notre première question. Voilà. Il dit qu'il y a une ruse à ce moment-là. Mais bien sûr qu'il y a une ruse, Oui, là, mais je dis. peut-être qu'il y a une ruse à ce Dans les moment-là. deux mais cas, il y a c'est une pas la ruse. question, c'est pas la question. Moi, je pense que le oui, il est au oui. Mais c'est pas la Non. question. À partir Non, du tu moment- vas Je pas vais répondre répondre. du monde. Non, Dès non. que Alexandre a fini, je réponds. Mais, non, mais là, tu dis qu'il y a une ruse pour ça. On s'en fiche, c'est pas la question. Là, on s'est posé la question sur le fait si on autorise à Shabbat, bah, à fortiori, on doit autoriser à. Je sais. Voilà. C'est pas Bravo. là, on n'est plus dans le Et système. dans, de ruse. et dans le système de la bouffe, si tu autorises avant le repas, tu dois Tu es obligé d'autoriser après. Voilà, Mais c'est ça, ça. j'ai très bien compris. Ah, Bien sûr ok. qu'il y a une ruse. Non, alors Mais bien maintenant. sûr. Non, là, c'est pas Mais une parce ruse. qu'on te laisse manger le vinaigre pour manger le dents alors que tu es censé le manger, pour faire croire aux gens que tu manges. Oui, mais ça, c'est le truc d'avant. C'est-à-dire, à partir du moment où tu Non, permets. c'est pas- c'est le sujet. à partir du Raphaël, moment où tu c'est permets pas. à Alors, Wall Street- je te réponds. C'est pas une ruse. C'est que les C'est bien rabbanan, quand ils interdisent pour mettre une barrière, ils font pas, Chazé Shalom, je dirais une expression un peu forte, ils font pas comme des bourrins. C'est-à-dire, ils mettent pas des barrières comme ça, bam, d'accord? Il faut qu'il y ait une logique dans la barrière, et il y a plein de détails. Et simplement, si t'es pas dans ce cas-là, il n'y a pas de barrière, c'est tout. Tu comprends? C'est par exemple, ouais, je vais te dire un truc. Bon, c'est un peu gros, mais on a parlé de marcher au bord de la falaise, puisqu'on compare à ça. On dit, quand c'est Minatora, là c'est permis, là c'est interdit. Donc c'est la ligne de crête, voilà, c'est la falaise. Donc on te dit ne marche pas là, on met une barrière, on te dit marche un petit peu à l'intérieur. Ok. Maintenant, si quelqu'un il a harné et qu'il est attaché, il peut marcher au bord s'il veut. Là les rabbanan ils l'ont pas empêché. C'est tout. Donc quand quelqu'un il fait les choses et que ça ne se voit pas qu'il se soigne, alors ils n'ont pas interdit. Ils n'ont pas interdit. Ils n'ont pas voulu aller jusque-là. Ils- Ça Allez, se voit pas qu'il y a d'autres trempes aussi. Quand ça se voit Le pas qu'il y a cri. d'autres trempes aussi. Attends, voilà pareil. Quand ça se voit pas que tu te trempes pour que c'est pas évident, même si c'est à 90%, que c'est pas évident que tu te trempes pour te métaken, pour te purifier, mais peut-être tu te rafraîchis, peut-être tu te laves. Alors là, dans ce cas-là, ils ont dit ok, là on met pas de barrière. C'est pas que toi t'es en train de ruser, de faire oh là, il fait chaud, oh il fait chaud, il fait moins 20 degrés, t'es là, oh il fait chaud. Non, t'es pas en train de ruser. T'es pas dans le décret, c'est tout. T'es pas dans le cas de la barrière. Tu vois ce que je veux dire? Ils ont fait le bon T'es coup, pas. Ok. plusieurs fois. Ouais, non, mais c'est une façon de parler. Ah, d'accord. Justement, attention. Les traductions- Attention, avant on a dit. Non, je sais pas. Non, avant on a dit, s'il ruse, c'est interdit, tu te souviens? Ouais, mais c'était pour autre chose. Voilà. Non, mais c'était quand même, si lui, il ruse vraiment, c'est interdit. C'est russe par rapport à la ruse qu'on a S'il ruse. Non, c'est, ouais, il essaie, bon, bravo, voilà, tu l'as dit. Il est pas en dehors de la barrière. Il est dans le cas de la barrière, et il essaye de faire style qu'il y est pas. Ça s'appelle une ruse. Tu nous as vraiment, J'avais une autre question. non, attends, parce que non, tu es arrivé à un birour, là. Tu es arrivé à une explication Très extraordinaire. bien, vous avez compris Birour, qu'il y avait là-bas. éclaircissement. Tu es arrivé à un truc de ouf. C'est qu'en fait, Je suis pas effectivement, dans le relou, moi, en général. voilà, je sais. Les questions, non, c'est vrai, c'est vrai. Quand je Non, pose des c'est questions, vrai. que je comprends vraiment C'est pas. vrai, c'est vrai. Non, je sais. Donc, C'est pas genre. tu as bien, t'es arrivé à quelque chose Ouais, de très oui, c'est clair. pareil, j'ai entendu. T'es arrivé à quelque chose de très clair. Ok, Voilà. C'est que les barrières, elles ont des paramètres. Il y a des tnaïm, il y a des conditions. Là, t'es dedans, là, t'es pas dedans. Là, tu dois respecter la barrière. Là, non, tu peux y aller. T'es un harnais, tu peux aller au bord. C'est bon. D'accord? Là, on t'a pas balisé. Là, on t'a balisé. Là, on t'a pas balisé. Je vais vous donner après un exemple rigolo. Donc là, on t'a balisé, là, on t'a pas balisé. Voilà. Maintenant, si toi, tu fais style que t'es pas balisable, alors qu'en fait, t'es balisable, là, tu ruses. Là, c'est pas bien. Là, on te dit, non. On te dit non. OK?
Mais si t'es vraiment pour de vrai dans le cas qui est pas balisable, on te balise pas, on t'interdit pas, c'est tout. Oui. Je peux. Oui. Moi, j'avais l'impression qu'en fait, le oil, il y avait tout un système de cohérence pour que justement, on dise pas on a tout basé sur une ruse. C'est ce que j'avais l'impression d'avoir compris. C'est qu'à la base, on te dit oil puisque, ça veut dire quoi ce oil? C'est pour que les gens ils pensent pas que tout le monde ruse. Non, C'est ça, le oil, non j'arrive même pas à comprendre ce que Bon, tu c'est veux pas grave. dire. Et le Shabbat, C'est pas bête, hein. Oui, le Shabbat. peut-être, mais j'arrive pas. Le Shabbat. Je suis bloqué sur mon explication. J'arrive pas à trouver une fausse explication. Ah, Parce que j'ai- Le Shabbat, Oui. le Shabbat, on Oui. autorise à se tremper. Oui. C'est parce que le lendemain, il y a Yom Tov. Non, non. Ah, c'est sûr ça que non. Ah, bah c'est bien. Parce que c'est tout le cas depuis Ah, le mais début. non, mais non, mais non, mais non, mais non. On te laisse se tremper comme ça, il fallait mettre un Voilà, t'as raison. C'est bien que tu ailles jusqu'au bout. C'est bien, c'est bien. Non, c'est bien, c'est Parce que bien. j'ai écouté les cours que tu C'est bien. Oui, oui, c'est bien. Oui, il y en a, ils révisent. Hein. Il y en a qu'un, mais ils révisent. Alors, Il y en a qui regardent le matin en même temps le smacky. alors, non. C'est quoi le truc? Moi, je suis Shabbat. Demain, c'est Yom Tov. Je suis impur. Et en plus, on parle aussi d'un cas où il était impur le vendredi. Va au mikvé, frérot. Bon. Donc maintenant, lui, est-ce que je vais lui permettre de se tremper Shabbat? Ok? Lui, il a besoin de se tremper pour demain aller au Beth Amikdash. Il n'y a aucun interdit. Il n'y a rien. C'est clean. Oui? Seulement, on va mettre ça dans les barrières. C'est quoi la barrière? Qu'il y a certaines choses qui ressemblent à Metakan, que ça ressemble à réparer. C'est pas vraiment réparer, c'est pas réparer une voiture. T'as pas le droit de réparer la voiture Shabbat. Mais là, quand toi tu vas au mikvé, ça ressemble à une réparation. Et les gens, ça va dériver. Et ils vont aussi faire des vraies réparations. Ils vont faire des vrais mélachot. Parce que ils ont fait des trucs qui ressemblent à des mélachot. Ok? Donc, on met une barrière. Mais on va pas les mettre sur tout. Si, on les mettra seulement quand c'est gyrophare. Je mets taken. Mais si on peut avoir, même si c'est très lointain, une compréhension de ce qui se passe, que non, il est pas métaken, il se lave, il se rafraîchit, il se fait un kiff, il fait du surf, je sais pas, il fait du ski nautique. Alors on le balise pas, on lui en permet pas, on lui interdit pas. Si par contre il y a aucune autre explication qu'il est en train de se tremper, là on le bloque. Mais, alors là-dessus, il y a des gens qui vont dire, ok, donc Kippour, c'est foutu. Kippour, tu peux pas y aller. Rava lui dit, tu peux y aller. Mais comment tu peux y aller? C'est pas possible, il y a rien là, il y a rien. Non, parce que c'est un autre problème. C'est que quand les rabbananes viennent interdire quelque chose, ils peuvent pas interdire... Cohérence entre Kippour et Shabbat. Voilà, ils peuvent pas interdire un truc qui est permis Shabbat alors que Shabbat c'est plus grave que Kippour. Voilà. Parce que ça peut être grave. Après, il y a des gens, ils vont croire justement que Kippour c'est plus grave que Shabbat, ils vont faire Kippour et pas Shabbat. Surtout Kippour, on n'a pas le droit de se Ce qui toucher. se passe aujourd'hui. Mais Voilà. moi, ce que je comprends pas, c'est que Donc tu vois, on n'est pas dans les ruses, c'est pas qu'on lui Mais permet moi, je de les vois. ruser parce que on veut qu'il aille au temple le lendemain. On n'est pas dans des magouilles, hein. J'ai pas Ah. fait chauvard récemment. Ça va pas me faire de mauvaise image de la Gemara si je pense qu'il y a une ruse, on dirait que vous voulez. Non, mais c'est pas juste, Ça, parce que c'est c'est pas. Ça, c'est le mot. Et deuxièmement, Non. donc là, on reste toujours sur le cas où le Shabbat il est suivi de Yom Tov. C'est à ce moment-là qu'on autorisera la Tvila. Non, ah bah Pour non, tous les Shabbatot. bah non. Après, du coup, ça je sais pas, mais a priori Parce que non. Yom Tov, Kippour, il est jamais suivi de Yom Tov. Non, alors ça je sais pas, je Kippour, sais on pas, est jamais je sur sais le pas, Yom Tov. faudrait voir. La Gemara, elle a pas parlé de ça. Kippour, Là, il est nous, jamais. on est parti sur une Mishnah qui dit c'est Shabbat lendemain Yom Tov. Moi, a priori, j'ai envie de dire C'est que ça. parce que Kippour, il y a pas jamais Yom Tov il y a après. pas Yom Tov après. Donc si tu permets Kippour, tu permets un Shabbat tout seul. Donc voilà, bah t'as ta réponse. Donc forcément Mais j'ai Shabbat. l'impression en plus que quand il y a Yom Forcément, Tov. Shabbat, c'est Non, mais ce qui permis. m'étonne, Donc c'est- c'était pas pour Yom Tov que tu permettais. C'est juste parce que c'est permis. Mais c'est sûr que c'est pas pour Yom Tov. Voilà. Parce que si t'autorises pour Yom Tov, Voilà. Donc c'est encore plus flagrant que le mec il va se tremper pour le mikvé. t'as raison. Il va pour le lendemain à la Très bien, très bien. T'as raison. Ça veut dire que j'ai- Non, t'as raison. Non, t'as raison. On est bon? Oui, c'est pas du tout, mais c'est pas. Comment pas du tout? On Pas grave. a super bien expliqué. Alors, ok. J'aime bien ces petites. Hein? C'est chaud, hein? C'est sympathique. Hein? Ouais. Non, moi, une fois. Bon, là, je vais me la jouer, mais allez, tant pis. De temps en temps, il faut se gargariser un peu. Tu te souviens quand on est parti sur la plage, là Avec à- Il y en a qui 50 fait. Ouais. Non, celle, la immense plage
la Cano et tout ça. La dune du On Pilat. était dans le camping La là-bas, dune du près de Pilat. la dune du Pilat, voilà. Voilà. Bon, moi je vous avais dit à personne, bon, il y avait un peu de monde, mais moi quand j'étais allé une autre année, c'était entre les deux Covid, il y avait personne, la plage était déserte. Et donc il y avait juste les gens, ils étaient très très loin. Il y avait la plage surveillée entre deux petits drapeaux là-bas, mais vraiment comme ça quoi. Et après c'est des plages sur des dizaines de kilomètres là-bas, la Cano. Et donc moi je me suis mis loin de la plage. Et il y avait, vous savez, les eaux qui repartent. Vous savez que des fois hein, l'eau, les vagues, elles viennent comme ça, mais il y a un phénomène physique, je sais plus comment ça s'appelle, que des fois à certains endroits, eh bien il faut que l'eau elle reparte et ça fait un courant qui emporte vers le large. C'est pas si dangereux que ça. Il faut juste, faut pas paniquer, pas essayer de remonter, faut se laisser aller là-bas. Tu sors du truc et tu reviens gentiment. Bon, ça va quand même nager, mais c'est tout. Voilà. Et donc, là-bas, hein, il y avait ces trucs-là, ce jour-là, et des grosses vagues. Donc, il y avait les maîtres nageurs avec la Jeep là-bas, et ils ont interdit de nager. Ok. Et moi, je me suis mis loin, et j'ai voulu aller nager. Et donc, il fait froid et tout, c'était pas vraiment la saison, j'étais en combi, avec les palmes, j'étais bien équipé. Et donc, je suis là, je vais vers l'eau, d'un seul coup, il y a la Jeep qui arrive, elle plante devant moi un drapeau, en fait, ils en ont mis loin, à droite et à gauche. Elle plante devant moi le drapeau, interdit. Alors moi, je la regarde, la maître nageuse, je regarde pas trop, hein, elle était habillée. Je regarde la maître nageuse, je regarde le drapeau, et je sais plus quoi faire. Et là, elle me refait comme ça, elle me dit, c'est bon, vous pouvez y aller. Donc, elle a pas décrété sur moi, parce qu'elle avait que j'avais des palmes, une combi, je veux dire, donc je sais nager, et tout, voilà. Mais si, imagine un type, il sait pas nager. Et qui fait style, qui sait nager, qui met une combi comme ça, qu'il a emprunté aux copains et qui met des palmes, il sait même pas comment on les met. Alors lui, voilà. Ben lui, il aurait été dans la Xéra, il a rusé, il va se noyer. Voilà. Bon, c'est un petit exemple sympathique. Voilà. Donc, bon, c'est là pour en parler, c'est que... Par contre, j'ai oublié ma combi. Et je l'adorais, cette combi. Vous l'avez oublié où ? Ah, je l'ai oublié après, là, sur le bord de la plage. Ouais. Hein ? Il y a des photos de combi ou pas ? Enfin, il y a des photos de cette combi. On va aller à Palimag. Il y a sur les YouTube, ouais. Voilà, non, mais je regardais ça Vous sur pouvez les la réseaux. retrouver. Recherche combi portée par Adam Canoche. Bon, voilà. Alors, donc, du coup, on est dans une impasse, là. On verra lundi prochain. Qu'est-ce qu'on fait? Rava, il tient pas au île. Qu'est-ce qu'on fait? Alors, comment il a permis Kippour? Quel suspense? Comment on va rester 3 jours comme ça à attendre? Vendredi, Shabbat, dimanche. Shabbat shalom, Shabbat shalom.